En fin d'émission. Contrairement à ce qu'on croit, ce pont ne se trouve pas forcément à Londres. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Invitation voyage, ça démarre maintenant. Direction la Corse pour notre premier voyage. De nombreux artistes sont tombés sous le charme de la région. On vous parlait il y a quelque temps de Maupassant. Cette fois-ci, il s'agit de Fernand Léger. Il arrive en Corse en voulant devenir peintre. Il en repart avec l'idée d'un style qui va devenir un courant artistique. La Balagne, cette micro-région au nord-ouest de la Corse, est connue pour sa longue façade maritime, ses plages, ses villages de montagne et ses deux villes principales, Calvi et l'île Rousse. C'est pour soigner sa tuberculose que le peintre français Fernand Léger se rend dans cette région solaire 2 hivers de suite, de 1906 à 1908. Il n'est alors qu'un jeune artiste qui n'a pas encore trouvé le style qui le rendra célèbre. Après son retour à Paris, Fernand Léger brûlera d'ailleurs presque toutes les toiles peintes en Corse, les jugeant trop mauvaises. Pourtant, l'une des rares qui subsistent montre que c'est en Balagne qu'il découvre ce qui le fera vibrer le reste de sa vie, le cubisme. C'est à l'île Rousse que Fernand Léger passera le plus de temps. Une ville littéralement façonnée par un homme, Pascal Paoli, père de la nation corse révolutionnaire. C'est lui qui dessine en 1758 les plans de la ville, l'équipe d'un port pour couper le trafic maritime entre Gênes, Calvi et Algajola et la dot d'une enceinte fortifiée. Aujourd'hui, l'île Rousse est une ville balnéaire prisée. À son extrémité ouest, elle se prolonge par la presqu'île de la Pietra. Sur cet îlot, une tour génoise du XVe siècle et tout autour, ces roches si particulières qui donnent leur nom à l'île. L'île Rousse, c'est un nom, c'est la traduction de l'Isola Rossa, et qui remonte à l'époque romaine où le lieu pas encore édifié par Paoli s'appelait Rubico Rossega, la roche rouge. Dès son arrivée, Fernand Léger, normand d'origine, est frappé par la couleur de cette roche, que reflète le soleil méditerranéen. Il se jette sur son chevalet avec un nouvel appétit. Fernand Léger, lorsqu'il découvre l'île Rousse, est charmé d'abord par la lumière. Il le dit, cette lumière, c'est à tomber sur le cul. Fernand Léger est alors encore très marqué par les impressionnistes et cette peinture de l'île Rousse s'inscrit dans cette veine peu connue du peintre. Et pour cause, très peu de tableaux de cette période ont survécu à son propre auto da fé. Au-dessus de la mer, le centre de la cité paoline, comme on la surnomme. Une petite ville aux rues rectilignes, orientée du nord au sud. Et sa place, une véritable institution. La place Paoli est effectivement le cœur de la cité, d'abord parce qu'elle évoque le souvenir du fondateur, mais aussi parce qu'elle n'a cessé de constituer un véritable agora. Nous avons les terrasses des cafés, notamment les cafés que fréquentait Léger. Nous avons les jeux de pétanque. On pratique au mieux, je crois, l'art de vivre. Une cité vivante et une atmosphère qui séduisent d'emblée le peintre. Aujourd'hui,
l'île Rousse compte 3500 habitants hors saison, et bien plus l'été. Mais son ambiance reste celle d'un village. Le marché couvert, aux 21 colonnes de la place des Platanes, est tel que l'a connu le peintre. Inchangé depuis sa création en 1844. Alors, qu'est-ce que tu as comme langouste? Des langoustes du golfe d'île Rousse. Alors, celle-là, elle est plus belle que plus bas. À quelques minutes du marché, la promenade de la Marinella conduit au quai d'Orléans. Fernand Léger s'y promène régulièrement. Le long du quai, il croise les premiers personnages qui viennent habiter ses toiles. Dans un style encore éloigné du cubisme qui fera sa réputation, le peintre transpose la vie qui anime le port à mesure que sa santé s'améliore. Les gamins de l'île Rousse. Et effectivement, Léger les représentait en 1907. Et aujourd'hui, donc 100 et quelques années plus tard, on les retrouve. Ils se jettent de nos rochers, ils plongent, ils replongent. C'est pour s'immerger au cœur de cette joyeuse animation que le peintre aménage son atelier dans le château Piccioni lorsqu'il revient en 1907 passer son deuxième hiver. En plein centre-ville, ce monument érigé par une grande famille de Lille date du milieu du XIXe siècle. Dans les années 30, lorsque le château devient l'hôtel Napoléon, une clientèle de luxe y séjournera. Le prince de Galles, le roi de Grèce ou encore le roi du Maroc, Mohamed V. C'est le château Piccioni qui a développé le tourisme en Balagne, y compris surtout à Île-aux-Rousses. C'est parce qu'il peint le portrait d'un membre de la famille propriétaire du château que Fernand Léger s'envoie en échange confier les clés. C'est ici qu'il apporte la touche finale de plusieurs de ses œuvres corses et qu'il commence à vivre de sa peinture. Voilà. La bibliothèque, le peintre M. Léger s'est installé pour faire son atelier, pour faire les finitions de tous les tableaux qu'il faisait. Voilà, là c'est la chambre. M. Léger s'était installé ici pour prendre toute la photo de l'île Rousse. Et là, il voyait le fort et le sémaphore qui se trouve derrière. En bonne santé et sur le chemin du succès, Fernand Léger rentre à Paris. Mais en 1909, un événement va totalement remettre en question sa vision de l'art. Sa découverte du cubisme de Picasso et de Braque, qui transfigure ici le viaduc de l'Estac. Bouleversé par cette rencontre formelle, Léger détruit toutes les toiles qu'il a produites jusqu'alors et repart à zéro. Un nouvel artiste est né. Enfin, pas tout à fait. Une toile corse qui a survécu au carnage prouve qu'il avait lui aussi commencé à explorer la voie du cubisme. Nous sommes en 1907, dans le petit village de Belgodère, à une quinzaine de kilomètres de l'île Rousse. Fernand Léger découvre ce coin de campagne de Balagne. Une région autrefois surnommée le jardin de la Corse, qui demeure riche en oliveraies et en vergers. Vous le voyez, nous sommes sur un territoire essentiellement terrien. On tourne le dos à la mer, nous avons des vallées assez profondes, labourables, et tous les villages que vous voyez remontent à peu près au milieu du Moyen-Âge, au XIIIe siècle.
Aujourd'hui, Belgodère s'est sensiblement dépeuplé, mais a gardé tout son charme. Si tu veux voir ton olivier, quando era di bar, e va da Montegusi e Carche, e Carche Tragarco. Si vous étiez venu ici il y a 50 ans, vous auriez vu passer des ânes, des mulets, vous auriez vu des gens sur la porte de leur maison en train de discuter entre eux. Il y avait plus de monde, il y avait des jeunes et il y avait une vie. Vous auriez vu des poules qui couraient, des cochons qui couraient, qui allaient et venaient, des enfants qui jouaient, qui s'appelaient. C'est ce village qui va inspirer à l'artiste la toile dans laquelle on devine le grand cubiste qu'il deviendra. À Belgodère, le peintre écrit à un ami resté sur le continent. Les villages m'ont réellement emballé par leur caractère sauvage. Intéressant dans tous les éclairages. Peut-être encore plus sans soleil. Sûrement même. Car seul le caractère reste. C'est vrai que c'est une construction extrêmement dense. Les ruelles sont petites, les jardins rares. La vue n'intéressait pas tellement les gens que le passage dans les rues. En réalité, je pense que Léger n'était pas un coloriste. Voilà. Il s'attachait beaucoup plus aux formes qu'à la couleur. Aujourd'hui, la Balagne est la mémoire du Fernand Léger des débuts. Puisque seule l'étoile qu'il a offerte à ses amis corses, et qui n'ont donc pas été brûlés, témoigne de son geste impressionniste, comme de ses premiers essais cubistes, et de son amour pour la Corse. Le musée Fernand Léger n'est pas en Corse, mais à Biot, dans les Alpes-Maritimes. En ce moment, on y trouve une exposition consacrée aux amis de Fernand Léger. Et quels amis? Le peintre Delaunay, l'architecte Le Corbusier ou le sculpteur Calder. Il y a eu en Corse un génie d'un autre genre, aujourd'hui totalement méconnu. Il s'appelle Théodore et il a été le seul et unique roi des Corses. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. Comment explique-t-on